Je vous le dis, je vous le répète souvent, il y a des élections municipales au mois de novembre prochain. Les choses bougent un peu partout. Entre autres, du côté de la ville de Longueuil, parce qu'on a reçu récemment une conseillère de l'arrondissement de Greenfield Park qui nous disait qu'elle était pour former un nouveau parti politique. Mais aujourd'hui, c'est Érika Marchand qui est avec nous. Elle est actuellement conseillère politique au bureau de l'opposition, mais Érika Marchand est ici pour une autre raison. D'abord, elle est là. Bonjour, Érika Marchand. Bonjour. Merci d'être là. Je le disais, bon, la vie d'Érika Marchand depuis 3 ans. Vous êtes conseillère politique au bureau de l'opposition avec Jacques Lemire, qui est le seul élu de l'opposition, mais avec le temps, avec ce qui s'en vient aussi, parce que là, maintenant, on est déjà presque à la mi-juin. Les élections, c'est dans moins de 5 mois. Vous avez décidé de faire un saut, mais même un grand saut, parce que vous avez décidé à la fois, je pense, de chausser les patins de M. Lemire, mais aussi de vous lancer en politique. C'est bien ça. Alors, j'ai l'intention de me présenter comme la candidate pour le district de La Flèche dans les prochaines élections. Parce que Jacques Lemire, on s'en rappellera aussi, il y a une semaine, était venu nous annoncer qu'il quittait la politique. Lui qui était, je pense, conseiller municipal depuis 29 ans. 29 ans. Depuis que j'étais à La Flèche, c'était toujours mon conseiller. Ça a été votre conseiller, puis là, ça va faire, Jacques Lemire. Vous décidez donc de vous lancer en politique. Donc, vous serez candidate aux élections du mois de novembre. C'est ça. Mais non seulement vous êtes candidate au mois de novembre, mais là, vous allez m'expliquer, parce qu'on a eu des conversations avant l'entrevue, il y a aussi une intention de créer une nouvelle formation politique. Tantôt, je vous taquinais en disant une coalition, mais c'est bien une alliance. C'est-à-dire? Donc, on s'est décidé, moi et Carl Ferraro, qui est un conseiller... Oui, qu'on a eu ici en entrevue il y a quelques semaines, qui avait annoncé lui aussi qu'il se présentait comme candidat indépendant dans Longueuil. C'est ça, dans le district de Le Moine-Jacques-Cartier. Ouais. Et avec Suzanne Rasmussen, qui va se présenter dans le district de Greenfield Park comme Et Suzanne Rasmussen, on l'a eu, je pense, il y a une semaine, il y a 10 jours. Et elle nous annonçait, elle aussi, qu'elle était pour être candidate, effectivement, aux prochaines élections. Mais dans son cas, redites-moi que c'est bien ça, elle avait aussi annoncé qu'elle créait une nouvelle formation politique à Greenfield Park avec 2 autres. C'était ça le but. Puis là, on a changé ça un petit peu en route. OK. Donc, on s'est réunis, nous 3, et on voit qu'on a toutes les 3 les mêmes valeurs, les mêmes pensées, puis on veut les mêmes choses pour les citoyens. C'est-à-dire? On veut que... Leur bien. On veut que les citoyens viennent en premier. Ouais. Puis on veut reconnaître les arrondissements, nos districts, les particularités des arrondissements. C'est ça qu'on tient à cœur, nous 3. Alors, on a décidé, la meilleure façon de présenter ça serait de former une alliance entre nous 3. Une alliance où on aurait le droit d'avoir la liberté de nos pensées, la liberté de nos voix et la flexibilité dans le vote aussi au Conseil. Et on a décidé de mettre tout ça ensemble pour être capable de former une opposition assez forte à Longueuil. Bien, c'est ça. Parce que là, ce que vous annoncez, bien, une alliance, tantôt je vous blaguais, une coalition, parce que le parti de Catherine Fournier, ça s'appelle Coalition Longueuil. Mais là, votre alliance, ça va prendre la forme de quoi? D'une formation politique? Donc, c'est ça. On a déjà envoyé notre demande au DGEQ pour former notre parti officiellement. OK. Vous allez avoir un parti officiellement. C'est ça. On a déjà rempli tous les formulaires nécessaires. C'est déjà tout envoyé. On attend la réponse officielle. Oui. C'est une formalité. Ouais, c'est bien une formalité. Ça. Donc, on est déjà bien en route pour former ça. Okay. Mais pour nous, c'est bien plus qu'une partie politique. C'est vraiment une alliance. C'est pour ça qu'on a décidé de nous nommer Option Alliance. OK. Option Alliance. Longueuil? Option Alliance. Option Alliance. Allons-y avec ça. Donc, cette Option Alliance-là, c'est ça, vous allez regrouper. Ce que je comprends aussi, bien là, si Suzanne Rasmussen ne forme plus de parti politique à Greenfield Park, elle joint votre alliance. Elle avait dit, sur des ondes ici, qu'il y avait 2 autres candidats ou candidates qui étaient pour se joindre à elle aussi dans l'arrondissement de Greenfield Park. Je présume que ça va se faire à un moment donné. À un moment donné, c'est bien ça. Carl Ferraro, qui est seul comme candidat indépendant à Longueuil. Je sais qu'il y en a un autre aussi. La semaine dernière, je voyais ça sur le site d'un média local,
qu'il y avait un autre candidat dans Longueuil, un candidat qui s'appelle René Grillon, là, que je connais parce qu'il a fait une bataille contre l'abattage des cerfs de la ville de Longueuil. Je ne sais pas s'il va joindre votre alliance. Il ne m'a pas contacté, moi, personnellement. Pas Vous encore. êtes la première à savoir que je me présente. Donc, Ouais. mais notre porte est ouverte à des autres candidats aussi. Oui, j'imagine. Mais il faut aussi qu'il y ait... On n'est pas là pour chercher des candidats dans tous les 18 districts. Pour nous, on veut plus des candidats de qualité. Pour nous, la quantité, c'est pas important. Pour nous, on veut des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire... C'est quoi? Oui, allez-y donc. C'est-à-dire, pour nous, sont vraiment les arrondissements qu'on tient à cœur, nos districts qu'on tient oui. à cœur. On voit dans les dernières années, sous cette administration-là, on essaie d'enlever plusieurs pouvoirs aux arrondissements. On a vu ça au Conseil de ville, même cette semaine. Mais encore. Ce sont toutes des petites affaires. Parce qu'il n'en reste plus de beaucoup non plus, Mme Marchand, honnêtement, des pouvoirs aux arrondissements. Vous le savez, ça fait 3 ans que vous êtes au bureau de l'opposition. Vous voyez comment ça marche, comment ça se passe. Mais aussi, légalement, ce qui reste comme juridiction, comme pouvoir aux arrondissements, là, ça reste minime. Là. Ça reste minime, puis Ouais. il faut arrêter de les enlever encore plus. Les arrondissements, ils ont été créés pour une raison. On a chacun des... Une raison politique. Une raison politique, mais aussi, dans chaque arrondissement, on a nos particularités. Saint-Hubert, c'est pas la même chose que Greenfield Park. On vit pas les mêmes problèmes qu'il vit à Vieux-Longueuil non plus. Oui, on est tous des Longueuilloises, Longueuillois, mais on a aussi nos particularités. Puis il faut arrêter d'enlever tous les pouvoirs aux arrondissements. Si on regarde... Vous disiez, excusez-moi, Ouais. ben, c'est parce que vous avez dit que vous l'aviez vu encore au dernier conseil municipal, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des petits changements. On enlève des règlements qui sont déjà dans les règlements de nuisance ou des règlements des arrondissements, puis on amène ça au ville-centre, dans les règlements d'arrondissement. On a fait la même chose pour les feux. Si Oui, jamais les on fameux voulait... feux C'est extérieurs. ça. Mais si jamais Saint-Hubert décide un jour, les citoyens de Saint-Hubert décident qu'ils ne veulent plus avoir des feux, le conseil de Saint-Hubert a plus ce choix-là de faire un changement parce qu'on a pris les règlements qui étaient gérés dans les arrondissements puis on les a amenés ça au ville-centre dans les règlements de nuisance. Donc maintenant, si les citoyens de Saint-Hubert veulent changer ça, bien, il faut passer au Grand-Ville à la place. Par la ville de Longueuil. Puis, il n'y a pas trop de logique dans ça. C'était déjà bien géré dans les arrondissements. Il faudrait garder ces compétences-là. Il faut arrêter de les enlever. Mais ça veut dire qu'il faudrait ajuster, sinon modifier des législations de la grande ville de Mais Longueuil. c'est ça qu'ils sont déjà en train de faire Ouais. pour nous harmoniser. Je comprends, ça peut faciliter quelques affaires administratives, Oui. mais il faut penser à nos citoyens aussi. Les citoyens, ils sont des citoyens de Saint-Hubert en premier, et après, sont des citoyens de Longueuil. De Longueuil. Donc, il faut continuer à leur donner qu'est-ce qui est à eux. Il faut arrêter d'enlever les pouvoirs. Le fameux sentiment d'appartenance aux arrondissements C'est qui, ça. pour l'observer aussi, qui est un peu, oui, en déclin depuis quelques années, depuis les fusions municipales de 2002. Là. Ça fait déjà 23 ans que ça s'est passé. Alors, ça s'étiole un petit peu chemin faisant, c'est certain. C'est ça. Vous avez dit que c'était pas une nécessité qu'il y ait des candidats dans les 18 districts. Puis là, vous avez aussi expliqué que c'était une question de qualité. Mais il y a peut-être moyen de trouver des gens de qualité dans les 18 Mais districts. s'il y a 18 candidats qui Ben ouais. viennent nous rejoindre et on a des candidats partout, c'est bon aussi. On n'est C'est pas, ça. on n'est pas contre ça, mais c'est pas notre mission non plus. Et à la chefferie, bon, là, ce que je comprends, c'est que vous ne serez pas candidate à la mairie de Longueuil, vous allez être candidate dans la flèche. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a encore une ouverture au moment où on se parle? Parce que, pardon, je le disais tantôt, on était à moins de 5 mois des élections. Et vous savez aussi, pour avoir œuvré dans un bureau politique, comment ça marche, la vie politique municipale. là. S'il n'y a pas de chef en haut pour diriger, pour être la figure, dans le fond, dominante là, d'une formation politique, des fois, ça passe sous le radar un peu. Oui et non. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas une chef pour nous diriger, pour nous dire comment il faut penser. Si on regarde présentement au conseil de ville, dans les 4 dernières années, Ouais. chacun des conseillers, conseillères, ils ont toujours voté de la même façon. Ben oui. Tu peux pas me dire que chaque dossier, c'est bon pour tout le monde dans tous les districts. C'est pas possible. Donc, pour nous,
On n'a pas de ligne de parti. C'est ça, il y a une ligne de parti. Pour nous, on ne veut pas ça. On ne va pas avoir de ligne de parti. On est chacun indépendant dans nos pensées. On est là pour s'entraider, pour partager nos connaissances. Mais à la fin de la journée, on est là pour prendre des décisions pour nos citoyens. Même si c'est pas... si moi, je prends une décision qui est vraiment, vraiment bon pour les gens de la Flèche, mais ça va peut-être avoir des conséquences à Vieux-Longueuil, bien, qu'à leur le droit de voter contre moi. Puis c'est correct, on a un respect entre nous autres et ça nous donne la chance d'être capable de faire ça. Au-delà de ce que vous avez évoqué tantôt, là, au niveau de l'importance des arrondissements, l'importance des gens qui y tiennent à leur arrondissement, qu'est-ce qui n'a pas fait, dans le fond, de correct depuis 3 ans et demi au niveau de l'équipe de Catherine Fournier pour que vous décidiez de vous présenter quand même contre son équipe? Je ne veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de correct, mais pour moi, c'est plus qu'est-ce que j'aimerais amener de plus. C'est essentiel d'avoir une opposition dans une démocratie. Ouais. C'est essentiel que les voix de tout le monde peuvent être entendues au Conseil. Puis c'est ça qu'on veut continuer d'amener. Avec une seule personne dans l'opposition, c'était difficile. Oui. Mais il a quand même fait un bon bout avec tout ça. Ça n'a pas été facile. Mais on espère en être plus qu'une, qu'on serait capable encore plus d'avancer, de voir les dossiers, d'être à l'écoute de tout le monde. Puis quand il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, bien, on est là pour l'appuyer. Quel genre de campagne allez-vous mener? Parce que, je le répète, c'est dans moins de 5 mois, les élections municipales. Vous créez une formation politique, donc vous allez avoir des thèmes de campagne, des enjeux de campagne, une campagne commune, je présume aussi. Mais on a surtout nos priorités. On s'entend bien ensemble sur ça. Notre priorité numéro 1 sont des services pour les citoyens. Les services municipaux, pour les organismes aussi, nos commerçants et tout ça, c'est l'essentiel. Mais avec tous ces services-là, ça vient aussi avec un niveau du financement à la Ville. Et comme partout au Québec, Longueuil, on a des défis budgétaires assez serrés. Il y a eu des bonnes augmentations de taxes aussi au cours des dernières années. C'est ça. Puis il faut trouver maintenant des façons innovantes, des solutions innovantes pour arrêter d'aller piger dans les poches des citoyens à chaque fois. Oui, il faut faire des projets, il faut avancer des projets, mais il faut quand même les faire dans un sens responsable, transparent et qui prend en compte la réalité des gens du terrain aussi. Érica Marchand, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais on va sûrement se revoir durant cette fameuse campagne électorale qui s'en vient bientôt. Puis je présume que vous aurez aussi d'autres candidats ou candidates à nous annoncer. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Jean Martel, le maire de Boucherville, qui est avec nous. À tout de suite.